Dans cette vidéo, on va tout d'abord représenter une inéquation qui correspond à une région solution délimitée par une hyperbole. Et ensuite, on va chercher pour quelle valeur de x est-ce que y est égal à 0. Donc premièrement, on dit soit le lieu de point représenté par l'inéquation x moins 3 à la 2 sur 25 moins y plus 2 à la 2 sur 64 est plus grand que 1. Il faut voir ici que c'est une équation, l'équation d'une hyperbole. Et la première question, c'est représenter ce lieu à l'aide d'un croquis. Donc premièrement, comme je vous dis, c'est l'équation d'une hyperbole. Pourquoi est-ce que je sais ça? Parce que l'équation d'une hyperbole, c'est dans la forme x moins h à la 2 sur a à la 2 moins y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1 ou moins 1. OK? Donc premièrement, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, normalement, je vais l'écrire, c'est plus ou moins 1. Quand c'est plus 1, l'hyperbole, elle est horizontale. Si c'est moins 1, c'est que l'hyperbole, elle est verticale. Donc dans notre cas, nous, on a 1 positif, donc on sait que notre hyperbole, elle est horizontale. Ensuite, on peut déduire la valeur de chacun de nos paramètres. On voit que hk, ça c'est h, ça c'est k. Mais en fait, on voit que hk, c'est 3 moins 2. On voit aussi la valeur du paramètre a. On sait que a au carré, ça ici, ça c'est a au carré c'est 25, donc a c'est 5. Et on voit que b au carré c'est 64, donc b c'est 8. Alors avec tout ça, on va être capable de faire notre croquis. Si j'y vais, je vais tracer les axes. Donc, je vais me donner des axes, approximativement comme ça. Ok, donc on place le centre pour commencer, 3 moins 2 à peu près ici. Paramètre A, c'est la demi-largeur du rectangle. Donc je vais me le dessiner en pointillé. Donc c'est 5 par là. Et c'est 5 de l'autre côté. Donc 5, 5. B, c'est la demi-hauteur du rectangle, c'est 8. Donc notre rectangle est quand même assez gros. Alors 8. Je vais le faire un petit peu plus petit. 8 par en haut, 8 par en bas. Alors notre rectangle, si je fais dessiner le rectangle, oups. Le rectangle, il aura l'air à peu près de ça ici. Un assez gros rectangle. Ce qu'on sait, c'est que nos sommets sont ici, parce que c'est une hyperbole horizontale. Et on sait que notre hyperbole, bon, va avoir l'air de ça ici, comme ça. Si on voudrait avoir un petit peu plus de précision dans notre croquis, il faut se rappeler que, en fait, ça ici, le rectangle, c'est le plus gros rectangle qu'on peut tracer dans un cercle qui passe par les deux sommets. Donc si je dessinais le cercle juste pour m'aider un petit peu plus, c'est sûr que mon cercle aurait l'air à peu près là, de ça ici. Et là, si je veux avoir un petit peu plus de précision, je pourrais même dessiner mes asymptotes. Je sais que mes asymptotes, c'est des droites. C'est des droites qui passent par les sommets de rectangle. Ce serait celle-là ici. Et ici. Donc ce serait mes deux asymptotes. Et je sais finalement, quand je vais dessiner ma courbe, je vais la faire en rouge pour qu'on la voit bien. L'hyperbole, c'est la courbe qui va se rapprocher des asymptotes sans jamais y toucher. Donc ce serait une courbe qui aurait l'air approximativement de ça ici, comme ça. Ok, donc en rouge, c'est mon hyperbole. Ça, c'est les points sur le contour de l'hyperbole. Quand on regarde bien, par contre, on nous dit plus grand que 1. Donc plus grand que 1, ça veut dire premièrement que les points sur le contour ne font pas partie de la région solution. Donc au lieu de faire une ligne pleine, je vais faire une ligne pointillée. Et pointillé de chaque côté. Ok, donc ça c'est mon hyperbole. Pour savoir à quelle région est-ce que ça correspond, ben, qu'est-ce que je dois faire pour savoir à quelle région ça correspond, c'est en fait de faire un test avec un point. Le symbole plus grand, je m'en souviens plus. Donc ce que je vais faire, je vais regarder à quoi ça correspond, par exemple, les points dans la région ici, c'est-à-dire à l'extérieur de l'hyperbole. Je m'en souviens plus, donc je vais prendre un point à l'extérieur de l'hyperbole. Donc ici, je fais mon test avec un point. Test avec point.
Donc je vais prendre un point à l'extérieur de l'hyperbole, n'importe lequel. Mettons que je prends le point au centre justement, je vais prendre le point 3 moins 2. Donc je prends mon équation ici, et je vais remplacer le x par 3 et le y par moins 2. Donc ça fait 3 moins 3 à la 2 sur 25, moins 2 plus 2 à la 2 sur 64. Quel symbole est-ce que je dois mettre pour que ça reste vrai par rapport à 1? En fait, ça va me donner le symbole qui correspond à la région ici, là. C'est-à-dire à l'extérieur de mon hyperbole. Donc je me demande le symbole que je dois mettre pour que ça reste vrai par rapport à 1. Donc je fais le calcul, 3 moins 3 ça fait 0, moins 2 plus 2 ça fait 0. Quel symbole est-ce que je dois mettre pour que ça reste vrai par rapport à 1? En fait, 0 est plus petit que 1. Donc je vois ici que les points à l'extérieur de l'hyperbole, c'est le symbole plus petit. Nous, on a le symbole plus grand. Donc en fait, nous, à quoi ça correspond, c'est les points à l'extérieur de l'hyperbole. Désolé, à l'intérieur de l'hyperbole. Donc la région ici que je vais faire des flèches pour la représenter. Tous les points à l'intérieur de l'hyperbole. Donc ici. Donc ça, c'est mon croquis. Il y a beaucoup de contenu, là, mais ce qui est vraiment important, c'est la ligne pointillée ici et les flèches pour représenter à l'intérieur de l'hyperbole. Donc ça répond à la question A. C'est mon croquis. Deuxième question, là, je vais effacer mon test pour faire la deuxième question. Donc je vais juste effacer ça, ça ici, ici. Et ça ici. Ok, B. B, ça nous dit, pour quelle valeur de x est-ce que y est égal à 0? Bon, mais pour trouver ça dans notre dessin, si on regarde, quand y est égal à 0, je vais le faire en vert. Quand y est égal à 0, ben en fait, c'est tous les points sur cette ligne-là ici. De moins l'infini jusqu'à ici. Ici, exclu d'ailleurs, parce que c'est une ligne pleine. Après ça, on n'a aucun point dans la région à l'intérieur de l'hyperbole. À l'extérieur de l'hyperbole. Et ici, ça recommence à l'intérieur de là jusqu'à plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire pour trouver ces réponses-là, ben, on va remplacer y par 0 dans l'équation et automatiquement, ça va nous donner la bonne région. Donc, je le fais, je remplace x par... x, on ne le remplace pas, c'est ce qu'on cherche plutôt. Donc, x moins 3 à la 2 sur 25, moins, je remplace le y par 0 sur 64 est plus grand que 1. Et là, on doit résoudre cette inéquation-là pour trouver les valeurs de x. Donc, premièrement, ici, 0 plus 2, ça fait 2. 2 à la 2, ça fait 4. Donc, 4 sur 64 est plus grand que 1. Puis ici, j'ai x moins 3 à 2 sur 25. Bon, ce que je vais faire 1 plus 4 sur 64. Ce qui va donner 1 plus 4 sur 64. Nous donne approximativement, je le fais encore à la calculatrice, 1,0625. Alors, j'ai x moins 3 à la 2 sur 25, qui est égal à ça. Je vais multiplier par 25 de chaque côté, qui va me donner x moins 3 à la 2 est plus grand que 26,56 approximativement. 56,25. Et finalement, je vais faire la racine carrée de chaque côté. Et là, faites attention, quand on fait la racine carrée, ça donne toujours deux réponses, une positive et une négative. C'est normal, dans le croquis, on s'attend à avoir deux réponses. Donc quand je fais la racine carrée de ça, ça me donne 5,15 approximativement. Donc j'ai x moins 3 est plus grand que 5,15. Et la même chose, x moins 3 est plus petit, on va inverser le symbole d'une équation pour la valeur négative, à moins 5,15. Donc n'oubliez pas, ça donne deux réponses. Et là, on termine de résoudre notre système d'inéquation. Donc on fait plus 3 de chaque côté, on trouve x est plus grand que 8,15. Et on trouve x est plus petit que moins 2,15. Ok, donc ça, c'est nos deux réponses. On va aller voir dans notre dessin si ça a du sens. On a dit x est plus petit que moins 2,15. Bien, ça a du sens qu'en fait, ce point-là ici, ça soit moins 2,15. Et on a dit x était plus grand que 8,15. Donc ici, la valeur ici, c'est 8,15. Ça a aussi du sens dans le croquis. Donc ça, c'est la réponse. Idéalement, on écrit la réponse comme ça, en intervalle. On dit x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2,15. Donc de moins l'infini à moins 2,15. Exclu. Union. On recommence à 8,15 exclu.
jusqu'à plus l'infini. Et ça répond à la question, pour quelle valeur de x est-ce que y est égal à 0? Eh bien, c'est toutes les valeurs dans l'intervalle qu'on vient de donner ici.